Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan après 6 mois et 6000 km passés sur cette CB650R e-clutch. Alors, quelles sont les qualités de cette moto ? Alors on va commencer par quelque chose de subjectif, c'est son design. Je la trouve très jolie et très réussie esthétiquement. Deuxième point positif, son moteur qui a une très belle sonorité. C'est un moteur qui est très souple. Alors il aura peut-être un peu moins de relance que certains bicylindres, mais ça reste quand même très acceptable. Troisième grande qualité, la partie cycle. La moto c'est un rail, elle bouge pas en virage, elle bouge pas, sur l'autoroute elle bouge pas. Vraiment une super bécane niveau partie cycle. Donc un autre point positif, le fonctionnement parfait du e-clutch développé par Honda. Si vous le souhaitez, vous n'avez plus du tout besoin de toucher à l'embrayage. Et de plus, ça vous permettra de faire des choses qu'un shifter normal ne pourra pas faire. Par exemple, là je n'accélère pas, hop, 5e, 6e. Là je reprends les gaz, 5e, 4e, 3e. Ce qui veut dire que je peux monter mes rapports sans accélérer et les descendre en accélérant. Et puis c'est très doux. Les vitesses passent très bien, que ce soit à bas régime, à haut régime. C'est vraiment bien fichu. Alors, moi je vous conseillerais quand même d'utiliser votre embrayage pour les manœuvres à basse vitesse. Vous aurez un meilleur contrôle de la moto. Voilà, quelle sonorité ce 4. La moto, je le rappelle, fait quand même 205 kg tout plein fait. Donc c'est pas la plus légère, mais en roulant le poids se ressent pas. On a un 4 cylindres qui est un moteur qui est un peu plus lourd que les 10 cylindres et 3 cylindres, et donc ça lui confère un centre de gravité assez bas, donc on ressent pas le poids. Alors on va faire chanter le moteur, on va faire une petite accélération. Donc en fait c'est loin d'être un veau, hein. Ça marche même pas trop mal. Il y a moyen de se faire vraiment plaisir avec un 4 cylindres à 2. Alors concernant la position de conduite, en fait c'est un des roadsters que j'ai conduit où on est peut-être le plus sur l'avant. Alors au niveau suspension, c'est plutôt ferme, hein. C'est ferme mais bien amorti. Alors quels sont les défauts de cette moto? On va essayer de rester objectif. Je dirais que le freinage manque peut-être un peu de mordant. Alors attention, hein, ça freine correctement et suffisamment, mais si on avait pu avoir un petit peu plus de puissance de freinage, ça aurait été pas mal quand même. Alors un autre défaut, alors ça va concerner les grands gabarits, ou les gens qui ont de grandes jambes comme moi, c'est qu'on a les jambes très pliées sur la moto.
Alors quelqu'un de plus petit, ça ne gênera absolument pas. Pensez à essayer la moto avant de l'acheter. Enfin même, moi je l'ai essayé, ça m'avait pas dérangé plus que ça, mais après sur les longs trajets, c'est vrai que je trouvais ça assez contraignant. On va se faire une petite partie d'autoroute. Comme on peut le voir, bah, ça marche pas si mal que ça, hein. On accroche facilement des vitesses illicites. Après en 6ème à la remise, au-dessus de 130, bah, effectivement ça a un peu de mal. Et il suffit de tomber la 5 ou la 4. Donc en fait quand on arrive au-dessus de 130 en 5ème ou en 6ème, bah, il manque peut-être un peu. Après c'est pas très grave parce que on n'est pas sans savoir que en France la vitesse limite sur autoroute est à 130 km/h, donc ça peut être un bon point si on veut pouvoir garder son permis. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas dépasser les 130, hein. On peut facilement dépasser les 130, mais c'est un peu plus, la moto elle a un peu plus de mal, quoi. Je trouve que d'origine le bruit est pas dégueulasse. Pour de l'origine c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour résumer, place à bord pour les grands gabarits, pas ouf. Moi j'ai fait rehausser la selle de 2 cm. Maintenant je suis au top. Le couple au niveau de quand on arrive à 130-140 km/h qui commence à manquer un peu. Après en point positif, bah, partie cycle, sonorité, souplesse du moteur, comportement du e-clutch. Puis c'est une moto qui vous file la banane, quoi. Et puis elle est hyper rassurante, quoi. Alors je nous ai trouvé un petit coin sympathique pour parler des défauts de la moto, parce que j'aimerais bien être à l'arrêt pour pouvoir vous exposer tout ça. Un des défauts qui m'irrite un peu, c'est que quand on regarde le compteur, eh ben, il n'y a pas de jauge de température moteur. On a une jauge à essence, on a le compte tour, on a la température de vitesse, le rapport engagé, l'odomètre, les différentes fonctions, machin. Si on veut la température du moteur, il faut rentrer dans les menus et aller chercher la température moteur. Donc en fait, le matin, quand vous partez, qui fait 4 degrés comme ce matin, eh ben, vous savez pas quand votre moto est chaude. Donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu mesquin. Ça aurait pas coûté cher de rajouter ça sur l'écran principal alors qu'on l'avait sur la Hornet. Petite modification que j'ai apportée à cette moto. Donc bon, il n'y a pas grand chose, hein. Donc j'ai fait poser une selle confort, donc pilote et passager. Pourquoi parce que la selle d'origine, c'est pas qu'elle soit hyper inconfortable, c'est surtout que moi je suis grand, j'ai de grandes jambes et on a les jambes pas mal pliées sur cette moto, et donc moi j'ai fait rehausser la selle de 2 cm. Donc maintenant au niveau confort, au niveau des jambes, c'est nickel. Avant elles étaient un peu trop pliées à mon goût,
Et là c'est vraiment super. J'ai changé les rétros. Donc j'ai mis des rétros en bout de guidon, marque Highsider, avec les embouts de guidon qui vont avec. Donc j'ai été obligé de retirer les contrepoids qui étaient dans le guidon. À l'utilisation, je ne sens aucune différence. Il n'y a pas plus de vibrations. Tout est comme avant. Je pensais mettre un support de plaque court. Le problème, c'est que moi, je m'en sers quotidiennement de la moto et par tous les temps. Et il faut reconnaître qu'en fait, ce truc moche là, ça fait quand même bien son boulot. Donc j'ai quand même quelques projections. Là, on voit qu'il y a quelques projections qui se font, mais ça m'épargne quand même le dos et le casque. Alors, je vais en profiter pour vous faire voir l'espace qu'on a sous la selle. C'est une moto qui est équipée d'un petit espace de rangement sous la selle. Alors c'est le cas sur beaucoup de motos, mais pas sur toutes. Donc on a la petite trousse à outils d'origine Honda. Et après j'ai la place de mettre mon petit gilet jaune et de caler mon bloc disque à l'intérieur. Et voilà. Et après, plus qu'à remettre la selle. Voilà. C'est une super bécane. Alors est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je la rachèterais? Oui, sans hésitation. Parce que c'est une des motos, là maintenant j'en ai quand même, j'ai fait quand même pas mal d'essais moto jusqu'à maintenant. C'est une des motos que je préfère. Donc ouais, je rachèterai ça sans hésiter. Après, est-ce que je la conseille? Alors oui, je la conseille, mais pas pour tout le monde. Si vous voulez aller faire des trips de 400-500 bornes, ce sera peut-être pas la meilleure moto. Là, il faudra peut-être mieux s'orienter sur une NC 750X ou sur un trail ou quelque chose dans ce genre là, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus confort et ce qu'il y a de plus pratique. Après, c'est une moto qui conviendra parfaitement aux petits gabarits, aux gabarits moyens, aux grands gabarits si vous faites rehausser un peu la selle. Donc j'espère que cette vidéo en aura aidé certains à faire leur choix, que ce soit pour la prendre ou pas la prendre, hein. Moi ça m'est égal, je gagne pas d'argent dessus. Bah écoutez, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.